la nomination de Hitler. Et les conséquences de cet incendie étaient vraiment graves pour tous les communistes en Allemagne. Est-ce que vous savez ce que les national-socialistes ont fait? Ils ont arrêté les communistes et aussi les social-démocrates, alors les opposants politiques. Ils ont interdit d'écrire ils ont interdit les journaux communistes et en fait ils ont enlevé les droits fondamentaux, alors comme la liberté de la presse. Et ça, ce sont des hommes politiques, des communistes, des social-démocrates qui avant étaient encore membres du Parlement. Ça, par exemple, c'est le fils de Friedrich Ebert. Friedrich Ebert était le premier président de la première démocratie en Allemagne, de la Weimarer République, la République de Weimar. Et ils sont arrêtés dans un des premiers camps de concentration au nord de Berlin, à Oranienburg. Les national-socialistes ont essayé de s'enlever les opposants politiques. Ça, c'était une des premières choses qu'ils ont fait. Une deuxième chose, c'était de persécuter d'autres ennemis. Est-ce que vous connaissez encore d'autres ennemis des national-socialistes? Voilà, les juifs. Et contre les juifs, on a aussi quelques semaines après janvier, on a commencé de les persécuter. Et j'aimerais bien vous montrer un exemple du 1er avril 1933. C'était le jour où on a essayé de boycotter tous les magasins juifs en Allemagne. Vous avez oui, en fait, c'était une question de race. Alors, les national-socialistes avaient l'idéologie qu'il existe différentes races dans la société humaine, et pour eux, les juifs étaient une race inférieure des non-juifs. En fait, il n'y a pas une différence entre juifs et allemands, parce que, bien sûr, les juifs qui vivaient en Allemagne étaient la plupart allemands, bien sûr. Ils avaient un passeport allemand, ils avaient la nationalité allemande, ils avaient une identité allemande. Ils ont lutté pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. C'est seulement une religion ou une culture. Mais pour les national-socialistes, c'était une raison pour boycotter des magasins si c'était des magasins juifs. Alors, si vous regardez ces photos-là, il y a un panneau, c'est écrit allemand, n'achetez pas chez les juifs. Et on a positionné des postes SA. Vous savez ce que c'est la SA? La section d'assaut. Voilà, la section d'assaut, c'est comme une... oui, est-ce que vous savez ce que Ces mecs, ils n'ont pas réfléchi en Mais c'est une police. Oui, c'était une police du parti, on peut dire ça. C'est C'est partout en Allemagne, le 1er avril 1933. Il y a même une menace pour ceux qui veulent quand même acheter. C'est écrit magasin juif, celui qui achète ici, on va prendre une photo. Et c'est ce qui s'est passé avec cette dame. Pour la propagande, on utilisait toujours, presque toujours les yeux bleus et les cheveux blonds et des enfants très mignons. Et là, c'est de la propagande pour pour la jeunesse hitlérienne, la HJ, Hitlerjugend. Vous avez déjà entendu ça? C'était une communauté où d'une part, on a appris l'idéologie raciale des national-socialistes, mais d'autre part, on a aussi fait beaucoup de choses que des enfants ou des jeunes aiment. On était ensemble. Alors ça donnait vraiment le sentiment qu'on apparaît à une communauté où on peut tenir l'un à l'autre. On a le même but. Vous voyez, le but de ce garçon, c'est le même que Hitler. Alors il regarde la même direction. On porte les mêmes habits. Là, vous voyez les chemises et la cravate. Si vous tournez, vous voyez les uniformes, les civils. Par exemple, la jeunesse hitlérienne. Roi de Nuremberg. Vous avez déjà entendu de ça?
Ça c'est Jude, c'est juif. Mischling, c'est moitié-moitié, oui. Et Deutschblütiger, c'est le sang allemand. On disait si les grands-parents sont juifs, les parents aussi sont juifs, et l'enfant est juif. Voilà. Ça devient un peu compliqué si, par exemple, une partie des grands-parents, disons le grand-père est juif, le fils est moitié juif, et le fils, de nouveau, est un quart juif. Mais c'est complètement fou parce que, normalement, comment est-ce qu'on devient juif? Voilà, c'est la mère. Si la mère est juive, moi aussi je suis juive. Si mon père est juif, non, je ne suis pas juive si ma mère ne l'est pas. Mais là, il mélange la religion et le sang. Alors, c'est vraiment pas scientifique, mais dans cette idéologie, on l'a présenté comme une science et on a même fait une loi de ça. La conséquence de cette définition était de dire qui avait le droit de se marier avec qui. Alors, par exemple, si vous voyez ce couple-là, il porte un panneau, ich bin ein Rassenschänder. Ça veut dire profaner la race allemande en ayant une relation avec cette femme qui apparemment est juive. Pour les handicapés, vous avez ici, on dit combien ça coûte de s'occuper d'un handicapé. 60 000 Reichsmark, RMC Reichsmark. Et on dit, et allemand, c'est aussi ton argent. Alors, est-ce que tu veux vraiment payer pour un homme comme ça? Alors, si tu ne veux pas, il faut lire ce journal et il faut vraiment croire au fait que les handicapés n'ont pas le droit de vivre. Alors, on avait déjà au début des années 30, on avait commencé de stériliser les handicapés pour éviter qu'ils aient des enfants. Et à partir de 1939, on a tué les handicapés. Alors tout ça pour la pureté de la race allemande. Alors l'idéologie de Hitler avait vraiment des conséquences graves pour la société, pour plusieurs parties de la société. Et ça s'est radicalisé avec le début du Deuxième Guerre mondiale. Il a occupé Paris, il a occupé la France. Et vous savez ce qui s'était passé, comment la France a réagi. Alors, voilà, ils ont collaboré, on a partagé la France, sont libres.